Comment ça va? Ça va tous? Vous êtes... Toi, t'es un peu trop à l'aise. Là, je veux dire, t'es à l'aise, tu vois, t'es pas à l'aise chaise, t'es à l'aise transat. Et tu vois, ah oui, parce que t'es en Birkenstock. T'es ce genre de mec. T'es ce genre de mec, à tout moment, je suis assis, je sors mes orteils. C'est possible. Je peux être hyper à l'aise. C'est ça, hein? Ah, sans chaussettes, va. Ok, cool. C'est qui à côté? C'est ma mère. C'est ta mère, ok. Et du coup, tu l'as eu quand, ta voix Lui, quand il a dû muer, ça a dû faire peur. Oh mon Dieu, t'imagines, il est passé maman. Maman. Oh mon Dieu. J'ai faim. T'as dit quoi? Tout petit, il disait Momo. Oh mon Dieu. Et tu l'as jamais exorcisé. C'est trop bizarre. Ok, cool. Il y a des gens par applaudissement en visite sur Paris? Ah ouais, ok. Ok, pas mal, super. Moi, je me dis souvent, tu sais, les gens qui voient Paris de loin et qui expérimentent Paris, quand tu finis par expérimenter Paris, ça doit être vraiment surprenant, quoi. Non? Bah, sachez que même nous, dans Paris, c'est surprenant. Hein. Paris est une ville qui ne reste jamais sur ses acquis. C'est une ville qui, chaque jour, te dit « Ah, t'habites encore là? Ok, on va voir, on va attendre demain, tiens. » Moi, j'ai vu devant chez moi, écoute bien, dans ma rue, une bagarre. Écoute-toi! J'ai vu une bagarre, mais bagarre, entre une femme et une barrière. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas qui a gagné. J'en ai aucune idée, c'était étonnamment très équilibré. Je sais pas comment te dire, je sortais du taxi, c'est 2-3 heures du matin, j'entends fils de pute. Jusque-là, Paris by night. Et je m'approche et je vois une dame qui se bat au sol et des gens autour qui cherchent exactement la même chose que moi. Avec qui elle se bat? Il y avait la barrière, elle se bat. Après j'ai compris, elle était un petit peu éméchée. Elle est tombée une première fois, tu sais, à cause de la barrière. Et elle l'a genre mal pris. Je sais pas si ça t'arrive toi des fois, tu sais, t'es pieds nus chez toi et tu te prends, tu sais, le petit orteil contre le coin d'un truc. J'étais putain de porte de merde. Elle est allée au bout de ce concept. Elle a dit, ça va pas se passer comme ça la barrière. Non, parce que vous, les barrières, vous la racontez en fait. D'où tu fais des travaux partout dans Paris en fait. D'où en fait. Elle était au sol, elle frappait, elle insultait la barrière. Ça a duré genre, j'exagère pas, 1 minute 30. 1 minute 30, c'est extrêmement long dans une bagarre quand il n'y a qu'un seul être vivant. Okay. Elle se relève et là ça devient surréaliste. Elle va rejoindre un ami à elle sur le trottoir. Donc depuis le début de cette scène, il y a un ami à elle qui attend sur le trottoir, témoin de tout ce que je viens de raconter, hein. Il attend en mode je me mêle pas moi. Non. Je connais les barrières du quartier. J'ai pas commencé à faire le fou. En plus, il y a les manifs cet après-midi. Elle doit être encore chaude de la manif. Je me suis dit peut-être que c'est 2 de ces manifestants qu'on dit violents. Tu sais, parce qu'à priori, voilà, il y a un problème de manifestants en ce moment. Bah, me regardez pas comme ça, c'est les infos en fait. Je sais pas. On dirait que c'est moi le responsable. A priori, alors attention, hein, à partir de maintenant, tout ce que je vais dire, hein, je ne cautionne aucune forme de violence. Ok? Il y a eu des histoires de cocktails Molotov. Je suis pas pour ça. Mais s'il n'y a pas de vie en danger, il n'y a rien qui justifie une violence policière. Interpelle, emmène-les, il y a la loi. Genre, les CRS ils disent non, mais les manifestants sont violents. Et alors? T'as un bouclier. Un bouclier.
À part si les manifestants ils viennent avec un dragon, je comprends pas c'est quoi le sujet. Genre tu dis débordement, évidemment que ça déborde. Tu viens avec casque, bouclier, armure, tu provoques un petit peu, ça donne envie de tester le matériel. Si tu viens avec un bouclier et qu'on te jette rien dessus, tu l'as ramené pour rien. Ah, mais excuse-moi, ils viennent avec une tenue de bagarre et après ils sont surpris que y a bagarre. Bien sûr, c'est comme si t'arrives entre deux personnes, il y a encore aucune embrouille hein, et tu dis calmez-vous, on se calme, tout le monde, la mère de personne est une pute. Évidemment que ça va partir en couille avec leur tenue là de joueurs de hockey sur glace. Tu sais quoi, à chaque fois que je pense à cette tenue, à chaque fois que je la vois parce qu'on l'a acceptée là, cette tenue, je me dis, tu sais, elle s'est pas faite en une seule fois cette tenue. Tu sais, il y a dû avoir des premières manifs où ils étaient pas prêts. Encore. Il y a dû avoir des manifs où il y a eu des chefs, des protèges tibia. Ce qui est drôle, c'est qu'ils en ont. Ils ont des protèges tibia. Ça veut dire qu'à une époque, les manifestants, ils taclaient. Leur argument, il se résume à non mais eux ils sont violents donc on est violent en retour. T'es censé maintenir l'ordre. C'est quoi cet argument? T'sais, ils font donc on fait. Heureusement que genre les infirmières elles pensent pas comme ça. Mais il y aurait des vidéos terribles sur internet. Alors on va remettre dans le contexte. C'est d'abord le patient qui m'a chié dessus. Je ne me serais pas permise de déféquer sur Bernard. Bernard. Bah oui, là on est dans le coma. Non mais voilà. Non mais c'est trop facile parce que monsieur... Un bouton je débranche Bernard. Un bouton. Bah oui, bave. Non mais voilà. Quand c'est pour chier sur les gens, il y a du monde, hein. C'est quoi? Il n'y a aucun sens. Tu sais, ça donne juste envie de les gronder, en fait. Tu sais, ce qu'ils disent, c'est juste, ah, ben, c'est eux qui ont commencé, on fait quoi, on te punit. Ça donne envie d'arriver à la fin de la manif, en cercle, en cercle. Alors, je suis pas content, hein. Allez, confisquer le flashball, zou, dans le camion, zou. Et pas de Hanouna ce soir. Là, ça dégage. Je te jure. Tu sais, ça donne juste envie de jamais croiser des CRS, quoi. Tu sais, moi, j'habite vraiment dans le centre de Paris. Donc, il y a vraiment à côté de chez moi un axe où il y a tout le temps des manifestations. Donc, moi, je peux sortir de chez moi et croiser genre 150 CRS, d'accord, en face de moi, qui vont dans la direction opposée, ok. Et c'est bizarre. D'ailleurs, non, c'est pas bizarre, c'est raciste. Mais quand on se croise comme ça, si je passe dans le groupe, parce qu'ils prennent toute la rue, ok. Systématiquement, je cherche parmi les CRS un CRS noir. Et quand je l'ai trouvé, je le juge. Tu sais, j'attends de croiser son regard. Et après, je me dis, ou alors, il a un plan. Genre, infiltré de l'intérieur. Ce qui n'a aucun sens. Ce serait juste lui à l'arrière du cortège de CRS qui enverrait des parpaings lui-même et qui ferait « Oh, t'as reçu toi aussi? Ben ouais, ben, ils envoient par deux depuis tout à l'heure. Ben, et ils ont les mêmes grenades que nous en plus. » Trop bizarre. Ah, c'est dingue, je suis tellement KO. J'ai trop enchaîné de voyages. J'ai raté pas mal de choses là, de l'actualité. Parce que, tu sais, ma copine, elle m'a genre invité aux Seychelles. Ouais. Elle gagne très bien sa vie. Et tu sais, moi, j'ai pas l'habitude qu'on m'invite et je suis jamais allé dans ce genre de destination paradisiaque, tu sais, ou genre petite île, où il y a quasiment, tu vois, que l'hôtel, quoi. Tu vois? Oui, mais moi aussi, je savais pas. Et tu sais, en fait, dans ce genre d'endroit, dans des très petites îles, quand tu pars dans un hôtel, il n'y a pas grand-chose à faire à part l'hôtel. Dans ce genre de destination. D'accord? Surtout en couple. D'accord? Il n'y a pas 40 trucs à faire. Tu comprends? Et le mec qui montre la chambre, qui te présente la chambre au tout début du séjour, il est dans cette énergie de... Il n'y a pas 40 trucs. Va falloir... Tu sais, du coup, nous, on est rentré dans un rythme qui n'est pas du tout le nôtre au quotidien. On est rentré comme si on voulait rendre ce mec du début fier. Comme si on voulait aller dans son... Tu sais, on était dans un rythme... Tu sais, que j'ai réalisé que j'aime ça, mais pas tant que ça, quoi. Là, c'était genre un sport de haut niveau. J'ai pas les poumons, excuse-moi. Et je suis pas payé, madame. Non, mais tu sais... Là, c'était genre un job, j'avais des horaires, et tu sais, en plus,
c'était un endroit où il y avait plein de petites activités, juste de couple à faire, genre privé. Et genre, le mec qui nous déposait quand il partait, dans son regard, chaque fois qu'il partait, il y avait le... Allez-y. Et bam, bam, on repartait dans ce rythme de... Tu sais, en plus, nous, on n'avait pas un truc particulier à fêter qui justifiait qu'on le fasse autant. Tu comprends? Tu sais? Non, mais tu sais, genre une lune de miel de... Ah, c'est peut-être les dernières fois qu'on le fait vraiment pour le plaisir. Tu vois cette ambiance, ouais, ça vous arrive. Et... tu sais, il y a des fois, je l'ai fait, j'étais pas consentant, voilà. Et je l'ai fait quand même. Laisse-moi t'expliquer. J'ai pas l'habitude qu'on m'invite. Elle m'a invité. Quelque part. Je voulais qu'elle en ait pour son argent. Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que passer un certain prix, merci, ça ne suffit plus, ok? Il faut que tu donnes de ton corps, il faut que ça vienne avec des actes. Parce que tu sais, nous on juge ces belles femmes qui sortent avec des hommes beaucoup plus riches qui leur font vivre des expériences, mais c'est parce qu'on est jaloux. D'accord? J'ai réalisé ça. Je jalouse en fait cette fille-là, moi. Parce que là, j'ai réalisé, tu sais, moi je dépense mon argent, j'ai aucun souci avec ça. Mais là, avec cette expérience, j'ai réalisé que le goût de l'offert... le petit-déj au bord de la plage, gratuit, il a un goût d'évidence. Tu sais, là par exemple ce soir, il y a des gens qui n'ont pas payé, qui ont été invités. Ouais, vous riez plus fort. C'est automatique. Si, parce que vous riez, c'est blague que je n'ai pas payé. Hein, parce que vous savez que vous riez et votre compte en banque ne bouge pas. Il y a une stabilité dans cette situation. Tu comprends? Toi, tu avances, le compte est stable. Attention, hein, je rigole, hein, j'étais consentant. Non, mais parce que je vous connais, vous, après vous parlez mal. Non, mais tu sais, je me suis posé la question, pour de vrai. Tu sais, je me suis dit, et si là, j'ai pas envie? Tu sais, si je suis pas... il n'y a pas vraiment de conséquences pour moi, en réalité. C'est vrai. Tu sais, j'ai réalisé que moi, dans une relation hétérosexuelle, je peux pas être exposé à du non-consentement. Tu sais, où je suis le... Il doit y avoir des cas isolés, mais enfin, tu vois... bon, voilà. Ça peut nous arriver, globalement... Nous les hommes, du non-consentement, mais c'est beaucoup plus rapide, quoi. Nous, tu vois, ça va très vite. Nous, tu comprends, on est non-consentant, mais il n'y a pas de conséquences derrière. C'est du micro-non-consentement, tu vois. Ça nous arrive de, ah non, je suis un peu fatigué, allez, ok. Ça va très très vite, quoi. Mais tu sais, par exemple, j'ai réalisé que nous, on n'a pas l'équivalent féminin du gros dégueulasse. Tu sais? Tu sais, on rentre toute seule. On n'a pas ça. Hein? Alors, je dis pas qu'on n'a pas l'équivalent physique en féminin. Mais c'est pas moi qui fais les physiques. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis qu'elles n'ont pas cette confiance. Un homme, il peut, tu sais, il est à la confiance. Tout le monde visualise Noël Le Graët. Ouais, ancien président de la Fédération française de foot, ouais, démis de ses fonctions. On est passé beaucoup trop vite sur cette histoire, je trouve. Ça allait beaucoup trop vite. Il y a beaucoup trop de gens qui ont gardé en tête qu'il s'est fait démettre de ses fonctions par rapport aux agressions sexuelles. Pas du tout. Pas du tout. Il s'est fait démettre de ses fonctions de la Fédération française de foot parce qu'il a mal parlé sur Zidane. C'est ça la vérité. Il a dit 2 phrases sur Zidane et à la Fédération française de foot, ils ont dit attends, il a dit quoi là? Allez, ça dégage. Zidane, allez, ça dégage. Il prend son dentier et dégage. Même pas une phrase de fou, hein. Il a dit j'en ai rien à secouer. Rien à secouer, allez, ça dégage. Et Noël Le Graët, ça faisait 1 an qu'il était sous le coup d'une enquête d'agression sexuelle. Certains sur mineurs et tout. Mais ça allait. Mais Zidane, ça non, hein. Ah non, hein. T'imagines la position de Zidane dans ce pays, c'est plus grave qu'une agression sexuelle. Heureusement que Noël Le Graët, il a pas violé Zidane. On aurait rétabli la peine de mort. Je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu proposer à cette société? T'imagines le viol terrible. Noël Zidane. Non, putain, Noël, non, arrête, non. Non, pas la jambe gauche. C'est moi, je sais pas si réellement on est dans une culture du viol comme certains le disent. Je suis pas celui qui doit le dire, mais je sais pas si le patriarcat, tu sais, a un impact sur ce qu'on se raconte là.
Mais en tout cas, moi, je sais que le fait d'être un homme, ça change mon rapport au sexe, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tu sais, moi, par exemple, quand j'étais célibataire, avant de me mettre en couple, il y a eu un changement, je me suis dit, ça y est, il faut que je me mette en couple. C'est, tu sais, je voyais plusieurs filles et tout, et il y a une fois, une fille qui m'a envoyé une photo dénudée, un nude, et ça n'a pas eu d'effet sur moi. Et j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Et, c'était genre, qu'est-ce qui m'arrive, ça y est, Alors je sais qu'il y a une partie de la salle qui comprend pas du tout ce que je raconte là. Alors il faut j'essaie de vous expliquer. Nous, dans la masculinité, dans le mythe qu'on en a, tu sais, nous, il y a pas de moment où c'est pas le moment. Un nude dans notre vie, c'est toujours une bonne nouvelle. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Nous, même quand c'est pas dans notre vie, hein, même dans la vie d'un ami, c'est tout le groupe qui reçoit le nude. Il y a une célébration collégiale autour de ce nouveau venant. Il y a tout le groupe qui est content, on se check. Enfin, tu vois, il y a aucun mec dans la salle, je peux mettre ma main, il y a aucun mec dans la salle qui a jamais été dans un groupe de potes où il y a un mec à un moment qui fait « Putain !» Ben un cul. Mais qui envoie ça à 17h enfin? Ben voilà, ça m'a coupé l'appétit, je vais pas manger ce soir. Aucun. C'est sûr et certain que non. Tu sais, nous on est portés sur la chose de manière différente, même sur l'objet. Tu sais, le sexe, physiquement, on a un rapport, tu sais, il y a beaucoup de débats sur le genre, tu sais, des débats de genre récemment, ces dernières années, et je pense que c'est un débat qui nous concerne beaucoup plus, nous, les hommes, que les femmes. Tu sais, c'est cette idée que c'est dangereux de se constituer en tant qu'individu autour de son sexe, c'est plus un débat pour nous les hommes. Parce que nous, les hommes, notre sexe, on peut le perdre dans un accident. Si, bah désolé, mais si. Accident de jet ski, tu sais, une houle un peu trop rythmée, tu rebondis et tu sais. Accident de requin, il confond avec une très grosse crevette. Tu l'as plus, et moi je le sais, et c'est dramatique, hein, mais je sais que moi si je l'ai plus, je me suis construit autour de ça. Si je l'ai plus, honnêtement, je sais plus qui je suis. Je saurais plus, c'est mon guide, c'est ma boussole. Actuellement, il indique le sud parce qu'il sait où ça se passe. Tu sais, c'est le centre, c'est un peu le centre de mon c'est comme ça quoi. Et tu sais, nous, je trouve qu'on néglige à quel point nous, il est vulnérable et beaucoup plus que vous. Tu sais, physiquement, je veux dire. Réalise, nous, quelqu'un d'autre peut te l'attraper. Comme les trucs des manèges là. Il est là, il est en libre service finalement, il est en proposition permanente. Tu sais, sans parler du fait qu'on peut te le couper. C'est quelque chose qui est détachable. Non, je te jure, on réalise pas, pour nous c'est un sujet. Ça, nous on devrait l'oublier quoi, dès le début. Tu sais à quel point on se construit autour de ça, pas juste en tant qu'individu. La civilisation, elle est basée sur ça. Tu sais, il y avait des divinités à l'effigie du phallus à une période. Tu sais, en temps de guerre, certains vainqueurs, pour vraiment asseoir leur domination sur les vaincus, ils coupaient le pénis d'une partie des vaincus et ils l'emportaient en trophée. Mais t'imagines? En mode ah, yeah, on a gagné, on a ta bite. Genre quoi? C'est ça ta victoire, t'imagines? En mode Ligue des Champions. C'est terrible. Ah mais tu sais, c'est ça, des fois en fait, le fait de savoir certaines choses, ça ne suffit pas à les appliquer dans la vie. Tu vois, des fois tu sais des choses intellectuellement, ça facilite pas mieux ton quotidien. Tu sais, combien même tu le comprends. Par exemple, moi mon sujet existentiel c'est le couple, réussir mon couple, d'accord? Et par exemple, c'est le fait de aimer quelqu'un, je le sais ça, le fait de aimer quelqu'un, ça n'empêche pas que cette même personne t'agace. Ouais, je le sais ça. Et bah ça ne facilite rien du tout. Tu comprends? Parce que moi dans ma tête, toujours je vais me dire, ben si normalement je l'aime, je dois t'aimer tout le temps. Tu sais, normalement je t'aime, même ce que tu fais que j'aime pas, je devrais aimer. Ce que les autres aiment pas, moi, tu sais, je devrais tout le temps être, oh regarde, mais regarde là, oh regarde, mais ça fait que 40 minutes qu'elle boude. Ah, ça veut dire que ce week-end on va s'embrouiller, on va... Tu comprends? Ça devrait être tout le temps comme ça, mais non, ça ne marche pas comme ça. J'ai réalisé récemment, moi, que dans mon rapport avec elle, j'ai réalisé que je l'aime vraiment comme mon bébé.
Ouais. Bah laisse-moi t'expliquer. Ma façon, tu sais, la façon que j'ai de l'aimer, c'est comme tu peux le rapport que tu as avec un bébé, quoi. Parce que l'un de mes moments préférés dans ma journée avec elle, c'est quand elle s'endort. Laisse-moi aller jusqu'au bout, laisse-moi finir. Quand elle s'endort dans le lit avant moi et que je suis témoin de ce moment, c'est le moment où, et que je le vois, j'ai vraiment le sentiment de, ça y est, elle dort, ça y est, voilà, c'était une bonne journée, oui, on s'est bien dépensé, voilà, moins de sucre peut-être demain, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant du reste de cette belle journée, de ces 7 minutes d'homme libre qui m'attendent devant moi. Tu sais, tu t'apprends ça simplement avec le temps. Dans le couple, aimer, c'est pas du tout une fin en soi, d'accord ? Aimer, c'est peut-être le début, des fois, c'est pas du tout une fin en soi. La réussite dans le couple, en tout cas de mon expérience jusqu'à présent, c'est réussir à communiquer que tu aimes la personne. C'est réussir à communiquer comment tu aimes la personne. C'est parce que chacun a sa façon à lui de... Tu sais, on a chacun une langue de l'amour. Et des fois, on ne se comprend pas du tout. Par exemple, pour que ce soit beaucoup plus clair, moi, ma façon de montrer que j'aime, alors, j'en suis pas fier. Ma façon de montrer que j'aime, c'est être là. Je suis en mode, j'aurais pu être ailleurs. Bon. J'avais prévenu. Bon. Et les filles avec lesquelles j'ai été, qui n'est pas un truc foncièrement de femme, mais qui est un dénominateur commun aux filles avec lesquelles j'ai été, elles, leur façon de montrer leur amour, c'était les petites actions. D'accord ? Il y en a une qui a essayé de m'expliquer ça, qui m'a dit, Stéphanie, en fait, moi, j'ai pas besoin de... Non. Juste des petites attentions. Au quotidien. Un quotidien saupoudré de petites attentions. Petites attentions par-ci, je sais pas, mais c'est très simple, excuse-moi. Tu sais que j'aime les fruits, c'est pas un truc de fou. Bon, bah tu rentres à la maison, tu me ramènes un ananas. Je suis heureuse. Quoi ? Un ananas ? C'était ça ma solution depuis le début. Moi qui pensais que c'était genre la fidélité. Je me serais pas fait chier pendant tout ce temps. Et tu sais quoi le pire, c'est que un jour j'ai essayé. Un jour, j'achète vraiment un ananas. Je me dis que je peux me le permettre. J'ai le pouvoir d'achat, ok ? Un jour, j'achète un ananas et j'arrive, tu sais, fier. Moi dans ma tête, je viens de faire un truc de fou. Comme demandé. Et elle, sa réaction, c'est ouais. Alors oui, les petites attentions ont de l'importance, mais elles ont beaucoup plus d'importance quand tu les fais pas que quand tu les fais. Quand je les fais pas là, elle disait tu fais jamais, regarde, quand je les fais, je suis juste un bouffon avec un ananas en fait. J'ai dit mais tu m'as dit que ça te rendrait heureuse. Elle est là, ça va hein. Oh, c'est que un ananas en fait. Non mais là je t'ai ramené un ananas redé. Il est en or ton ananas, il veut quoi celui-là? Qu'est-ce qu'il a? Tu l'as pondu ton ananas? Qu'est-ce qu'il veut là? Ringis. Non mais attends, il va péter un câble celui-là. Je dis mais c'est toi qui me l'as demandé. Ouais je te l'ai demandé, ouais. Ouais je t'ai demandé un ananas. Et tu m'as ramené quoi? Un ananas. Surprends-moi. Je passais un super mois et vous êtes passé une excellente soirée. Du bruit pour Paris s'il vous plaît. C'est fou en France comment on n'aime pas les Arabes quand même. Hein. Il y a 2 semaines, si tu sortais pour manifester pour les Palestiniens, pour les civils palestiniens, tu prenais une amende. Il y a 2 semaines, si tu sortais dans la rue pour dire peut-être qu'il faudrait tuer un peu moins les Arabes, tu devais de l'argent à l'État. Je sais pas si tu réalises. Bientôt, ils vont faire une attestation pour défendre les Arabes en France, comme pendant le Covid. Sauf que c'est pas le Covid, mais on a peur quand même que tu contamines les gens avec ton empathie. C'est extrêmement grave. Comment tu verbalises ces gens-là? Comment la police y verbalise? Comment ils... Qu'est-ce qu'on défend là? Oh pardon, pardon, j'avais pas vu l'insigne. Non, ça va. Non, c'est des néo-nazis. Allez-y, je vous en prie. Bah, c'est quasiment des collègues, chef. Enfin, allez-y, chef. Je sais même pas si ça sert à quelque chose de manifester, en vrai. Pour la Palestine. Genre, ça sert quoi? Est-ce que ça sert à quelque chose de manifester pour la Palestine à République? Genre, Netanyahou, il écoute pas l'ONU. Tu crois qu'il va écouter le 11e arrondissement? Le pays des droits de l'homme.
Le pays des droits de l'homme, la France, on a dit non 2 fois au cessez-le-feu. 2 fois. Enfin, c'est pas aussi simple. C'est juste, non, c'est parce que la formulation, elle était pas la bonne formulation. Parce qu'ils n'ont pas vraiment condamné et nous, on n'était pas. Ok, je craque. Ils ont dit non 2 fois. Tu sais à quel point c'est la honte? Tu sais quel est l'un des pays qui a demandé le cessez-le-feu en premier? La Russie. La honte! La Russie, ils sont en guerre actuellement. C'est-à-dire qu'ils sont là. Oh! Ça va, oui? Bombardé! On s'entend plus tuer ici, putain! Non mais n'importe quoi, J'en étais où? Ah oui. C'est des grands malades. T'imagines, le pire, ça doit être les Ukrainiens devant leur télé, genre, ils ont dû c'est le... Quoi? Tu sais ce qui est encore plus incroyable parmi les gens qui se sont abstenus, parmi les pays qui se sont abstenus, il y avait qui? L'Ukraine. Mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'Ukraine, on leur a demandé est-ce que vous êtes pour le cessez-le-feu? Ils ont fait... Je sais pas... Quoi? Et là, ils ont eu un consensus et ils ont dit non, une pause, on va demander une pause humanitaire, une trêve. C'est-à-dire que la communauté internationale s'est réunie. Ils sont réunis, ils ont dit ok, je propose. Alors notre proposition est la suivante. On propose de faire pouce. On passe au vote. Quoi? C'est dire quoi? Une pause humaine, c'est dire on les soigne, on leur redonne à manger, ils vont peut-être courir un peu plus vite. C'est quoi? Genre, tu sais, on les redonne. Allez, ça va, asseyez-vous, ouais. Bah, on a arrêté, ça fait 72 heures, on a arrêté ça, ouais. C'est mieux hein, quand il n'y a pas boum boum boum, hein. Eh ouais, on sent, tu sens mieux? Ouais. Cours! Moi, je pense pas que la France, elle ait peur d'une montée de l'antisémitisme. Je pense que la France, elle a peur qu'on se souvienne que elle l'a été. Tu sais, la France, c'est ce personnage, tu sais, qui a commis un crime dans un film de détective et qui se fait attraper parce qu'elle en a trop dit. Tu sais, elle se fait avoir elle-même. Tu sais, elle dit, mais vous défendez les Palestiniens? Mais donc, vous n'aimez pas les Juifs? Mais attendez, on n'a jamais dit le mot juif. Non, c'est parce que... Mais vous n'aimez pas les juifs? Non, ouais, ok, j'ai collaboré en 39-45. Mais il portait du Hugo Boss, je suis le pays de la mode. Ils ont demandé aux gens de condamner. Tu sais, fallait condamner, c'était ça la question. Est-ce que tu condamnes les événements qu'il y a eu le 7 octobre? C'est vraiment la question la plus débile que j'ai entendue de tout ce truc. Est-ce que je condamne? Mais moi, si tu me poses la question et que je réponds pas, c'est pas que je doute de mes idées, hein. Je doute de tes capacités intellectuelles, espèce de mongol. T'es vraiment en train de me demander si je condamne des gens qui tuent des gens, mais t'es un malade mental. C'est quoi ta question d'après, Gérald? Tu vas... Non mais c'est quoi après? Après il va me demander si je trouve que la pédophilie c'est bon délire, c'est quoi? Ça n'a vraiment aucun sens, tu sais. Le grand argument c'était que je comprends, hein, je comprends la question, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de nuance. Tu sais, ils ont dit ouais mais si tu dis quelque chose aujourd'hui et que t'as rien dit avant, ça veut dire que tu légitimes ce qui s'est passé avant. Mais c'est un immense raccourci. Tu sais, si je suis contre la sanction, ça veut pas dire que je suis pour le crime. Si je suis contre la peine de mort, ça veut pas dire que j'adore les serial killers. Tu comprends? Et là, le serial killer, c'est genre le Hamas. Et les gens condamnés à mort, c'est pas que le Hamas. C'est comme si on cherche le serial killer, et ça y est, ils ont trouvé, ils savent où il est. Ça y est, on a trouvé le serial killer, chef. On l'a identifié, on va faire une descente dans son appartement. C'est où? Bastille. Rasé Barbès. Bastille, Barbès. Ah. Le mot d'ordre, c'est raser. On va raser. Tu sais, moi, je pense qu'on doit plus du tout... On peut plus poser cette question. C'est absurde. Tu sais à quel point c'est absurde de poser cette question? Tu sais qui a condamné les événements du 7 octobre? Je te jure, c'est pas une blague. Dieudonné. Je pense qu'on doit poser la question à plus personne après ça. Excuse-moi. Après Dieudonné, il y a plus personne. Après Dieudonné, c'est le Hamas. En fait,
Et ce qui est triste avec Dieudonné, c'est que ça, je te jure, ça se voit, il est sincère. Moi, je suis tombé sur la vidéo, ça se voit, il est sincère. Mais quand tu connais Dieudonné, t'es là, tu dis, arrête. Ça se voit, t'es pas dans ta zone de confort, arrête. Tu nous mens encore. Salaud! Pervers narcissique. Parce que, tu sais, moi, j'ai des gens qui sont très proches de moi, qui sont des pro-palestiniens et des pro-israéliens. Et c'est-à-dire que toute la journée, je reçois des vidéos des uns qui montrent que les autres, c'est des méchants. Toute la journée, des vidéos. Toute la journée, je traite des vidéos. J'ai l'impression d'être un algorithme. Toute la journée, je suis là, je traite des vidéos. Et il y a un point commun entre toutes ces vidéos, c'est que toutes les vidéos, c'est des extrémistes. De part et d'autre. Toutes les vidéos qu'on m'envoie, c'est les extrémistes de l'autre côté. Et en fait, le truc qu'on oublie, c'est que les extrémistes, ils font plus de bruit que les autres. Toujours. L'extrême, ça fait toujours plus de bruit. Même dans... Tu prends le truc le plus simple, ok? Le sport, par exemple. Un sportif qui fait du sport, normal, le bruit, c'est... Un mec qui fait des sports extrêmes, c'est... Tu comprends? C'est pareil, les politiciens, un politicien normal, c'est mes chers compatriotes. Nous devons être unis devant ce qui nous arrive. L'extrême, c'est... Tu comprends? C'est par exemple en France, si on devait considérer ce que pense la France sur tous les sujets en se basant sur un gars, et que ce gars-là, c'est au hasard, Éric Zemmour, ce serait pas la France, tu comprends? Et moi, tu sais, en vrai, je parle de tout ça, et je sais pas si on est tous sincèrement solidaires de ce qui se passe là-bas. Je sais pas si vraiment on est solidaires ou c'est juste parce que c'est le truc du moment, quoi. Tu sais, ça fait 75 ans que ça se passe, on n'en parle jamais, en vrai. J'ai l'impression que c'est... Surtout que, tu sais, on aime bien en parler parce que c'est du débat, on adore le débat. Tu sais, c'est quoi ton avis? Tu penses quoi? T'as un camp? T'as pas de camp? C'est quoi? Dis-moi. T'as un camp? T'as pas de camp? T'as pas d'avis? D'avoir d'avis, c'est avoir un avis. Allez, dis-moi. En fait, j'ai mis beaucoup trop de temps dans ma vie à réaliser que j'aime pas tant que ça le tatouage. Pas tant que ça. J'aime, mais là, c'est pas représentatif de à quel point... En fait, j'ai réalisé, j'aime pas les conversations que ça crée avec les gens. Tu sais, oh, ça représente quoi, ça? Ça représente que j'avais pas confiance en moi. C'est de ça que je veux parler. J'avais pas confiance. Je vais pas m'inventer des vies. Je vais pas me créer des histoires, ouais, j'ai fait ça. Non, je déteste les gens qui font ça. Ouais, je me suis mis ça sur la peau, c'est pour pas oublier que... Non, t'es pas un post-it. Non, mais c'est quoi? Ça veut dire c'est quoi sa vie à ce mec? Genre, il se lave, il... Mais j'ai des enfants. Chérie, c'est nos enfants. Non, mais non, c'est pas des squatteurs de petite taille. Mais tu vois, ben oui, mais il y a les dates, mais c'est en chiffres romains. Je parle pas le romain, moi. Tu vois, j'ai bien fait de me le noter. Hein. Non, mais parce que... Bah oui, bah tu vois, ben oui, bah voilà. Chérie, tu feras attention, on a aussi peut-être un dragon. Hein. Il doit y avoir un dragon. Il va jusqu'où, lui? Chérie. Putain, elle répond jamais. Hein. Ah oui, elle est morte en 2013. Je sais pas pourquoi ils veulent s'inventer des vies. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu... C'est comme ils aiment dire ah, ça fait pas mal. On dirait qu'ils se tatouent, certains, pour dire que ça fait pas mal. Ça fait pas mal. C'est un moteur qui pousse, une aiguille à transpercer ta peau 120 fois par seconde. C'est ça, hein? 120 fois par seconde. Des fois, pendant 3 heures d'affilée, ça fait pas mal. Moi, il y a une fille qui m'a dit bah ouais, moi, je me suis endormi. Alors, je crois que tu confonds s'endormir et s'évanouir. C'est l'équivalent d'une brûlure au 3e degré. Enchanté, Chipolata. Elle, ça veut dire que elle peut sortir du coma comme ça. Oh, j'ai bien dormi, moi. Ouais, je me repose par tranche de 5 ans, ouais. C'est bon pour la peau. N'importe quoi. Mais c'est... Tu sais, en fait, je suis vraiment dans une... En plus, le Covid, ça n'a pas aidé, parce que, tu sais, le Covid, les crises qui ont enchaîné, tu vois plus la perspective d'avenir. Du coup, tu te poses des questions sur... Tu vois, moi, le Covid, ça a beaucoup remis en question, par exemple, ma négritude. Voilà, je sais que ça va pas toucher tout le monde, je vous en parle. Vous avez payé pour que je parle, ok?
je pensais avoir un beau et majestueux pif d'Africain. Je pensais avoir des belles narines dilatées de négro, quoi. Tu sais, moi, je suis pas métisse du tout. Mes deux parents sont originaires du Cap-Vert, viennent d'Afrique, les deux. Je veux un nez... Et à chaque fois que j'ai fait le test PCR, je me suis dit, non, j'ai des narines de pucelle. Voilà, j'ai des narines de pucelle. Ils ont percé mon hymen nasal. Ils l'ont fait. Je sais pas si ça existe, mais j'ai senti un... Et il y a eu un avant, un après. Ma vie de petite fille était terminée à ce moment-là. Tel que vous me voyez, je suis une nouvelle personne. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Parce qu'ils sont allés trop loin avec leur coton-tige. Ils sont allés... D'ailleurs, je dis coton-tige. Je n'ai jamais senti le coton. Jamais senti. Je sais pas. Ne l'appelle pas coton-tige. Non. C'est une tige coton. C'est une tige très peu coton. C'est une tige coton extrêmement dure. Qu'est-ce que tu... Parce que tu mets des coups de poignet dans mon nez, tu vas où en fait? Des coups de poignet, tu babyfoutes mes narines. C'est ce qui est en train de se passer, tu babyfoutes mes narines. Ça va où en fait? Tu vas aller jusqu'où comme ça? Genre, il va tellement loin, ils vont tellement loin comme... Mais viens, mais rentre avec des amis. Et faites un open space. Partagez-vous des bureaux dans mon nez, viens avec un archi, faites une mezzanine, on fait une mezza dans mon nez. Ils vont tellement loin. C'est sûr qu'ils reviennent avec des infos qu'ils ne voulaient pas à la base. C'est sûr et certain. C'est sûr. Après, ils sont là. Oh, il a des problèmes avec son père, lui. C'est sûr. Tu sais, c'est vrai. En fait, il y a certains trucs, on est passé du Covid à peut-être une guerre mondiale, tu sais. Et genre, quand tu penses à ça, tu dis, putain, peut-être tout va s'arrêter. C'est terrible parce que tu te poses des questions trop existentielles. Genre, ah, j'ai passé toute ma vie à être concentré sur mon apparence. Tu sais, c'est ça. Ah, genre, porter des tenues de ninja sur scène. C'est ça que je fais, genre. Tu sais, genre, je sais même pas pourquoi, je sais pas. Pourquoi je fais ça, genre, tu sais, je sais pas. C'est soit un ninja, soit un kiné très stylé. Je sais pas. C'est ça ma vie. Et des piercings, et des... Pourquoi? Je sais pas. Tu sais, genre ça fait 4-5 ans que j'essaie de changer de coupe de cheveux. Et non, j'y arrive pas parce que je suis trop attaché à cette apparence que genre c'est trop moi. Tu vois? Genre, non mais tu comprends? Je me suis trop enfermé. C'est comme ma barbe. Je sais, aujourd'hui, j'arriverai plus à enlever ma barbe. J'y arriverai pas. Tu vois? Parce que genre... Ça fait trop longtemps que je l'ai, je sais plus comment je suis, je sais plus à quoi je sais plus où est mon menton. Tu comprends? Je sais pas. Là aujourd'hui, je peux pas te dire où est mon menton. Je sais pas, j'ai pas cette réponse, ok? Peut-être que mon visage s'arrête à mes dents. Je n'ai pas toutes les infos nécessaires pour aller au bout de cette interaction, ok? Je sais pas. Tu sais, genre ma barbe, c'est genre, je pourrais pas. C'est pratique quand même les gars, en vrai de vrai. Hein, là, après, je vois, il y en a certains qui sont en galère, mais pour ceux qui l'ont, la barbe, putain, c'est quand même pratique, quoi. C'est quasi un accessoire pour nous, en vrai. Je comprends, je suis pas d'accord, hein, mais je comprends le parallèle que les femmes font entre la barbe et le maquillage. Je suis pas d'accord, parce qu'elles abusent, mais je comprends. Parce que tu sais, moi, des fois, je critique le maquillage, je dis, ah, pourquoi vous mettez ça et tout, mais en vrai de vrai, moi, si je devais me raser à blanc tous les jours, peut-être que je traînerais avec du gloss, tu vois, peut-être que des fois je voudrais que mes lèvres brillent un petit peu, je sais pas. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple pour nous les hommes d'être attirants que vous, mesdames. Bah oui. Nous c'est beaucoup plus facile. Parce que vous avez des goûts éclatés, mesdames. Non mais c'est vrai. Vous nous tirez vers le bas. Vos critères sont nuls. Non mais c'est... Tu sais, nous, il y a une certaine exigence sur la femme, bonne ou mauvaise. Hein. Une certaine exigence, on veut qu'elle soit coquette, qu'elle soit élégante, qu'elle sente bon. Moi, j'ai déjà entendu une femme dire, mais je sais pas, des fois, moi je trouve que tu sais, l'image d'un mec qui transpire, des fois c'est attirant. De quoi tu parles? Qui transpire, mais toi, prends le métro à 18h, tu vas tomber amoureuse à chaque station. Hein. Rentre les yeux fermés. Il y a des beaux gosses ici. Ça sent le beau gosse. Ah ouais. Non mais tu sais,
sais, j'ai déjà... Ça, c'est un exemple un petit peu isolé, d'accord? Ça, c'est un exemple un petit peu isolé. Maintenant, dis-moi que tu n'as jamais entendu une femme dire ce que je préfère chez un homme... en tout cas, bon voilà, ce que je regarde en premier chez un homme... Attends. Je pense... Enfin, j'en suis sûr. Je regarde les mains. Ouais, les mains. Ouais, les mains. Donc, elle, des phalanges. Oh, des phalanges. Oh, des phalanges. Je sais pas quand ils plient, des plis, je sais pas, ça me fait un truc. Oh, déplie-moi ces phalanges. Ça peut pas être un critère dans un pays occidental moderne comme le nôtre. D'accord, mesdames? Je sais qu'il y en a dans la salle. Ça ne peut pas être un critère. Ça peut être un critère dans un pays en guerre. Genre, oh, moi, j'adore quand ils ont encore leurs deux mains. Mais ça peut pas... Non, mais tu comprends. C'est un petit peu exagéré. Et tu comprends ce que j'essaie de dire. C'est pas un vrai critère. Comme j'ai entendu une femme déjà dire « Oh, moi, ce que je regarde en premier, vraiment, c'est la nuque. » Ouais, moi, c'est la nuque, là. Oh, la nuque, je sais... C'est quoi ces critères beaucoup trop précis de serial killer? C'est quoi les psychopathes que vous êtes? La nuque, genre, la nuque, les mains... Toi, tu veux fréquenter ou découper à la fin? C'est quoi le projet longue durée? En plus, je vais te dire, je sais, moi, ce que ça veut dire, votre placement dans vos critères. C'est une façon de dire que vous êtes un peu moins superficiel que les hommes. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Je sais qu'il y en a dans la salle. C'est pas vrai que tu aimes les belles mains. C'est faux. D'accord? T'aimes les belles mains d'un beau gosse. C'est ça la vérité. Il n'y a aucun mec éclaté qui a des belles mains que tu vas laisser te toucher parce qu'il a des belles mains. Il n'y a aucun mec... Bande de menteuses. Ça, menteuses. Je trouve que ça fait un moment que j'ai envie de changer de coupe de cheveux. Hein. Je suis très sérieux sur cette histoire. Ça fait des années. Je veux refaire l'afro. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Et il y a l'une des raisons principales, qui est un peu débile, mais je vous le dis quand même. Mais ça a du sens quand même. Genre, tu sais, j'ai le sentiment d'avoir créé un lien avec un public. Et genre, j'ai peur que... Ok. Tu sais, j'ai créé un lien avec un public et j'ai peur que ça change quelque chose. Tu vois? Tu sais, parce qu'en vrai, notre image, c'est un peu ce qu'on vend. Ça t'est déjà arrivé, toi, tu suis un artiste et d'un coup, il change de look et toi, t'es en mode non. Non, je vais pas l'écouter cet album, Sean Paul. Je vais pas, non. Vous vous rappelez quand il passait de tresse à l'espèce de brosse là? On était bah moi j'étais resté sur Megazolen, j'avais pas. Moi j'étais sur ça, moi j'étais sur. Qu'est-ce que tu me fais, Jean-Paul? Parce que là c'est Jean-Paul, hein, excuse-moi. Je vais plus t'appeler Sean, là. Non mais tu sais, c'est osé quand même quand t'es dans le divertissement. De changer comme ça du jour au lendemain. Par exemple, t'imagines à quel point il avait confiance en lui, Michael Jackson. Il a changé de couleur. Entre deux albums. Non mais je sais pas s'il comprend. Parce que nous, on a oublié de... C'était comment avant les réseaux sociaux? Les infos, elles ne circulaient pas toutes comme ça avant. C'est-à-dire que quand il a fait son premier plateau télé, après le changement, le public sur place, ils étaient pas au courant. Je sais pas si... Non mais, vous réalisez pas. Ça veut dire que quand, à un moment donné, le présentateur, il a dit, et maintenant, Michael Jackson, et tout le monde avait Michael Jackson dans sa tête. Ils sont fans. Et là, il y a un blanc qui arrive, avec un nez de chauve-souris. Et le public, il a... non, peut-être j'ai mal compris. J'ai cru comprendre qu'il avait dit Michael Jackson. Et là, hi. Ok, c'est lui. C'est lui. Je sais pas ce qui se passe. Je sais plus comment me placer par rapport à cet artiste. Je ne sais plus. Mais parce que moi, je l'ai connu noir. Maintenant, il est blanc. Est-ce qu'il est à nous? Est-ce qu'il est à vous? Comment on fait? Je sais pas comment on fait. Je suis perdu. En plus, il est blanc, mais il danse toujours bien. Je sais... Mince. Non mais tu sais, je me demande si Michael Jackson il a hésité un peu avant le chant. Parce que moi ça fait genre
Ça fait 4-5 ans et c'est que des cheveux. C'est quand même un être humain. Est-ce qu'il a hésité un peu avant de faire le changement, tu sais? Je me demande, est-ce qu'il est allé voir, tu sais, un de ses meilleurs amis pour lui dire tu penses quoi si jamais full white. De profil, regarde de profil. Hein? Ok. Attends, ok, je sais ce qu'il te faut. Regarde, projette-toi, hein, projette-toi. C'est fou quand même que même blanc, nous les noirs, on devait l'assumer, Michael Jackson. Alors qu'il était à vous. Non mais c'est... Le pédophile, c'est le vôtre. Non mais je suis désolé, votre... C'est dingue ça. Parce que pour la plupart des gens, la question c'était est-ce qu'il est pédophile, est-ce qu'il est pas pédophile. Pour la plupart des noirs, c'est il est pédophile depuis quand. Exact. Parce que c'est un truc qu'on a, nous, dans les minorités. C'est quand tu appartiens à une communauté qui est une minorité dans un pays, eh ben on doit s'assumer les uns les autres. Je sais pas si c'est un truc qu'on s'inflige à nous ou si c'est un truc qui vient de l'extérieur, mais il y a un truc comme quand tu fais partie d'une communauté, quand tu prends la parole, tu parles aussi pour eux. Et des fois, ça te pose problème parce que toi, t'es pas au courant. Je te jure, des fois, c'est particulier. Après, moi, ça va, je le vis plutôt bien. Mais par exemple, j'ai un ami que vous connaissez, qui s'appelle Ahmed Silla. Ahmed, pour lui, des fois, c'est compliqué avec le groupe. Ah, le groupe, ils sont pas contents. Ouais, tu peux pas faire ça. Par rapport au groupe. Parce que t'es dans le groupe. Tu fais pas ça quand t'es dans le groupe. Et lui, il est là, mais moi, je savais pas que j'étais dans... Parce que moi, j'avais pas le maillot du... Et ils sont là, si, c'est de la colorimétrie, ok. Donc... Et tu vois, moi, c'est un ami, donc il y a plein d'idées sur lesquelles on n'est pas d'accord. Tu sais, comme entre amis, sur la discrimination, le déterminisme, on n'est pas d'accord sur ces sujets-là, d'accord? Mais il y a un truc que je n'accepte pas, c'est que des gens qui nous ressemblent puissent nous tirer dessus devant les autres. Ok, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il nous faut un bureau. Il nous faut un bureau où on va se dire les choses, ok? On doit se dire les choses, mais il faut qu'on se les dise au bureau. D'accord? On peut pas, tu sais, il y a des choses qu'on doit se dire, mais il faut qu'on soit discret, quoi, tu vois? Qu'on trouve des codes, qu'on se dise, tu sais, un peu discrètement, en se tirant... Tu sais, les femmes, elles savent faire ça. Si, tu sais, il y a des trucs importants à dire, et l'autre... Et genre, elles ont compris, et... tu sais, elles se sont dit un truc, quoi. C'était déjà arrivé, t'es avec ta meuf, il y a sa copine qui arrive... Et l'autre, putain, il t'a encore trompé. Quoi? Je dis quoi? Ouais, depuis mardi, tout est passé là. Tu sais, il faut qu'on ait ces trucs-là. Il nous faut une salle de réunion. Tu comprends? Un endroit où on va statuer de certaines choses, quoi. C'est sûr que les Blancs, ils ont ça. C'est sûr, ils ont ça, bien sûr. Parce qu'ils sont... On peut dire ce qu'on veut, hein. Ils sont forts. C'est sûr que, tu sais, à un moment donné, ils ont fait des réunions, genre, bon, les gars, le sujet de la réunion aujourd'hui, on a un problème sur la danse. C'est un sujet, on va pas se mentir, c'est un sujet. J'ai une idée. Ça va vous paraître un peu fou, mais j'ai une idée. Et si jamais Michael Jackson il faut qu'on se dise les choses, mais on peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant les autres, d'accord? C'est comme ça. Dernièrement, j'étais dans une situation comme ça. Je parlais avec un noir, il a dit un truc et j'étais en mode oh heureusement qu'il y avait que toi et moi. Oh là là. Je te raconte toute l'histoire depuis le début, d'accord? J'étais dans la rue, j'essaie d'arrêter un taxi, ok? Et je vois qu'il est vert, je vois qu'il n'y a personne dedans, et je vois qu'il voit que je l'ai vu. Et il passe devant moi comme ça. Et tu sais, moi, tu connais, je me dis, ok, c'est parce que je suis noir.
Et ensuite, 20 mètres plus loin, il s'arrête pour un couple de blanc. Et là, je suis, ok, c'est parce que je suis noir. Tu sais, genre vraiment, il est passé devant moi, il s'est arrêté 20 mètres plus loin devant moi pour un couple de blanc. Je cherchais un arbitre. Vraiment, bah, il y a faute là, excuse-moi. Mais ça c'est un hors-jeu, excuse-moi, je connais les règles. Tu sais, devant moi en plus, genre fais 200 mètres que je te vois pas, tu sais, genre dans ton racisme, sois un peu fashion. Tu sais, genre, me fais pas un truc comme ça devant moi. Et tu sais, j'étais révolté dans ma tête. Et le taxi d'après que je prends, comme par hasard, c'est un noir. Ok ? C'est genre un papa camerounais. Ok ? Il m'a pas dit qu'il était camerounais. Mais il avait une mallette. Ah, j'aime pas cet applause. J'aime pas. Bah, j'aime pas. Je vous juge actuellement. Je sais pas pourquoi vous avez cette référence. C'est trop bizarre. C'est très bizarre, ok. Et tu sais, moi je rentre et tu sais, je me sens en confiance. Tu sais, il est noir, je suis noir, dans ma tête on est africain quoi. Alors que moi je suis né ici. Et tu sais, je suis révolté, je vais lui faire part de ma révolte. Et moi je suis révolté, tu sais, un peu occidental quoi. Je suis en mode, vous vous rendez compte? Il m'a pas pris parce que j'étais noir. C'est scandaleux. Et tu sais, il marque une pause. Vraiment, il continue à conduire. Hein. Il m'écoute très attentivement. Il marque une pause. Il marque une pause comme ça. Et comme ça, au-dessus de son épaule, il me dit, mais tu sais, si c'était le soir, je t'aurais pas pris non plus. J'ai dit, mais tonton, on est dans la même équipe à la base, qu'est-ce que... En plus, j'ai pas fait l'accent, hein, mais lui, il est chef d'équipe, d'accord? Lui, c'est sûr, il a vécu le racisme en audio. Lui, il a le brassard depuis longtemps. Tu sais, je me suis dit, heureusement qu'il y avait comme lui et moi. Oh là là. Et ensuite, il a rajouté, parce que c'est pas arrêté là. Mais ça, je vous le dis, mais vous le répétez pas. Non, il n'y a pas de rire là. Je vous le dis, mais vous répétez pas. Hein. Faites pas les bâtards. C'est un truc de ouf. Vous répétez pas. Je suis très sérieux. Ouais, c'est filmé, mais les gens aussi, ils répètent pas. Peut-être ça, on va pas le garder, ok? Ah ouais, j'y pense là. Ça, on va pas le garder. Écoute. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que tu sais, écoute, il y a des gens de chez nous qui votent ailleurs. Hein. Écoute, il a dit, tu sais, moi, à chaque fois que je me suis fait agresser, c'était des Noirs et des Arabes. Je lui ai dit, alors je vais vous donner l'adresse d'un bureau. Il va... C'est très important que vous gardiez ça jusqu'à la prochaine réunion. Ah ouais. Tu sais, il y a des gens qui se sont chauffés là. Tu sais, 42%, il y a des gens, ils ont cru, tu sais. C'était dingue quand même cette présidentielle là. 3 candidats d'extrême droite, c'était un casting. On avait un casting, 3 candidats d'extrême droite, le retour de Jean-Luc. Et tous les autres là pour lesquels l'important c'est de participer. Ah ouais, je vous jure. C'était fou. Moi j'ai pas voté tout court, je suis désolé. Ouais, je sais, mais j'avais pas envie d'aller voter contre. Tu vois, c'est un peu nul, mais tu sais, en fait, je vais pas faire ça, quoi. En plus, on savait depuis le début. Lui-même, il savait. Emmanuel, il sait depuis le début. Ça se voit, à un moment, il avait un sweat à capuche. Il le sait. Il était en détente, lui, c'était un dimanche pour lui. Il s'est présenté au dernier moment. Il savait même pas qu'il devait se représenter. Et faut refaire? Ah, sympa. Ben, je vais me changer, j'arrive.
Il y a eu un débat, il est même pas allé. Il y a eu un débat, tous les candidats, lui il a dit non, allez entre vous, allez, ouais. Non, ben moi je gère un pays, si ça vous dérange pas. Voilà, si ça vous dérange pas. Ouais, Vladou. Dis-moi. Putain, c'est dingue. C'est marrant qu'on soit encore à un niveau, tu sais, de notre civilisation où on pense encore qu'on va aimer le président. Lui ou un autre, à un moment donné, tu vas pas l'aimer. C'est comme ça. C'est genre le boss de la France. Tu te rappelles d'un boss que t'as vraiment aimé, toi, dans ta vie? Non, mais tu comprends, tu peux pas aimer ces mecs-là, c'est son... Et puis même, je vais te dire, hein, lui, il peut pas nous faire kiffer. En vrai de vrai. Tu sais, il est dans une position où c'est un peu délicat pour lui. Il peut pas vraiment faire kiffer, il peut pas... Il y a aucune allocution où il peut arriver et dire... Bon, ce ton-là, il peut pas. Juste le ton, juste ce ton-là, il peut pas le faire. Il y a aucune allocution, il peut arriver et dire, bon, allez, karting en New York, tout ça. Ce qui serait très compliqué à organiser, hein, ce serait pas mal compliqué. Ah, j'ai trouvé cette campagne, en fait, je l'ai trouvée mignonne. Je trouvais que c'était mignon. Tu sais, on était tous pleins de rêves et de naïveté. On a vraiment cru à Éric Zemmour, quoi. Mais j'ai senti, il y a eu de la panique. Moi, ce que je vais te dire, je te jure, je le disais déjà il y a 3 mois. Au moment où il s'est présenté, je disais exactement ce que je vais te dire là. Le fait que Éric Zemmour se présente, pour moi, c'est la preuve qu'on est en train de gagner le combat contre l'extrémisme. Laisse-moi aller au bout de mon propos. Malgré les 42%, si le dernier mec, ils ont envoyé 3 candidats, si le dernier mec envoyé, peu importe le challenge, peu importe le match, si le dernier mec de l'équipe adverse envoyé, c'est Éric Zemmour, c'est qu'on est en train de gagner le match de très très loin, d'accord? Éric Zemmour, c'est ce gars... Écoute. Éric Zemmour, c'est ce gars sur le banc depuis des années que le coach ne fait jamais faire rentrer sur le terrain. À qui il dit, je t'ai dit non, Eric. Tu arrêtes maintenant. C'est pas possible, ça. Oui, je m'en fiche que ton père fait partie de l'association. Tu arrêtes. Si tu vas sur le terrain, qui porte l'eau? Qui donne l'eau? Voilà. Eh ben, c'est Eric, voilà, exactement. Donc tu restes là, tu fais des trucs bizarres avec tes mains. On sait même pas si ton corps, il se fait faire du... Arrête maintenant, hein. Jusqu'au jour où ils perdent 8-0. Et le coach, il est comme ça. Ah, il a payé sa licence, quand même. Eric va t'échauffer. Tu sais, il est sur le bord du terrain, tout le monde le voit s'échauffer. Ça fait des années qu'on le voit là, tout le monde est excité, même les gens qui le connaissent pas, qui l'aiment pas. On est toujours genre, tu sais, on veut voir, on veut savoir, on veut tous le voir sur le terrain se blesser. Tout s'est passé comme prévu, vous inquiétez pas. C'est vrai, on a un petit peu peur de la suite. Hein. On sait pas vers quoi on va. Je te jure. Ça a été une longue période de doute, hein, pour de vrai. Hein. C'était une longue période de doute. Je savais pas si j'allais revenir avec un spectacle ou non. Tu sais? Je savais pas. Je savais pas. Normalement, on devait jouer, tu sais, pendant le Covid en réalité. Et puis après, moi, je voulais écrire un spectacle en vrai sur le mythe amoureux. C'était un projet que j'ai depuis de longue date sur le couple et tout. Mais en réalité, je me suis rendu compte, en écrivant, en testant des trucs sur scène, que les clichés, c'est beaucoup moins cliché que la réalité. Tu sais, quand tu parles du couple, quand tu sonnes soit cliché, soit misogyne, parce qu'en fait, la réalité, elle est... Par exemple, je vais vous donner une info que c'est sûr vous n'avez pas, messieurs. Toutes les femmes... Pardon. Tu peux le garder. Toutes les femmes, sans exception, draguent. Toutes. Sans exception. Nous, on le sait pas, ça, nous. Hein? On le voit pas, ça, nous. Non, on sait pas. Tu sais pourquoi on le sait pas? C'est pourquoi on le voit pas? Tu sais comment elles draguent? Elles attendent. C'est ça leur moyen de te montrer qu'elles sont extrêmement intéressées, ne rien faire du tout,
Parce qu'elles pensent qu'elles, tu sais, elles sont mystérieuses, elles ont des ondes. Tu sais, elles pensent qu'elles ont des ultrasons, elles se prennent pour des dauphins. D'accord? Elles se prennent pour des dauphins. Pendant que moi, je suis là en train de me dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Elle, dans sa tête, elle se dit... Et je te jure, moi, j'ai essayé de me poser la question, d'essayer de me remettre en question de mon point de vue d'homme. Et de me dire peut-être que c'est moi qui ne sais pas faire certaines choses dans la communication. Ok? Par exemple, j'ai réalisé un peu trop tard que dans la communication homme-femme, moi, un peu naïvement, dans la compréhension et l'écoute de l'autre, je m'arrêtais aux mots. Non mais tu vois? Moi, j'écoutais les mots. C'est une erreur de débutant, ça. Tu sais, c'est quand tu vas pas chercher. Il faut pas écouter les mots. Il faut écouter le ton qu'il y a derrière. Combien de fois ça m'est arrivé, moi j'arrive chez moi et moi je sais pas que ce jour-là, elle a choisi de me détester. Pour moi, on est mercredi. Et moi j'arrive et je lance un classique très basique. Ça va ma chérie? Ok? Comme ça. Je suis dans la propale, moi. Ça va ma chérie? Et là, c'est pas dans les mots que je dois m'arrêter pour comprendre la vibe. Pour comprendre l'état d'esprit, c'est le ton. Moi, je dis, ça va ma chérie? Et elle, ouais, ça va, ouais. Et là, l'énigme commence. Là... Parce que moi, j'ai pas les codes. Moi, j'ai pas les capteurs. On m'a jamais appris ça. Pour moi, c'est une énigme. Pour moi, c'est un escape game. Pour moi, il y a une issue quelque part. Je le sais, mais je dois rester concentré. C'est prévu dans le jeu. Faut pas paniquer. Il y a une issue. On l'a fait à l'entraînement. Il faut trouver cette issue. Il faut trouver l'issue sans trop montrer que je cherche. Parce que je suis censé savoir pourquoi elle m'en veut à la base. D'accord? J'ai perdu le jeu au moment où elle dit bah non, rien. Continue.